Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de financement composé du don d'un montant équivalent à 34 800 000 droits de tirage spéciaux DTS, soit l'équivalent d'environ 23 520 624 000 francs CFA, et du crédit d'un montant de 41 300 000 euros, signé le 1er juin 2021 à Niamey entre le gouvernement de la République du Niger et l'Association internationale de développement AID pour le financement additionnel du projet Filets sociaux adaptatifs 2. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de financement d'un montant n'excédant pas 30 millions de dollars américains, signé le 1er juin 2021 à Niamey entre le gouvernement de la République du Niger et l'Association internationale de développement AID pour le financement additionnel du projet Filets sociaux adaptatifs 2. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de la convention de crédit d'un montant total maximum en principal de 40 000 euros, signé le 1er juin 2021 à Niamey entre la République du Niger et l'Agence française de développement AFD pour le financement du projet de construction d'une nouvelle usine d'eau potable, usine de Karégourou, ainsi que de l'extension et le renforcement des réseaux d'eau potable dans la ville de Niamey. Au titre du ministère des Mines, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant approbation et publication au journal officiel de la Convention minière entre la République du Niger et la société China Africa Building Material Niger pour le permis de recherche Tebaram 4 pour charbon et substances connexes dans le département de Tawa, région de Tawa. Projet de décret portant approbation et publication au journal officiel de la Convention minière entre la République du Niger et la société Maru Service Sarl pour le permis de recherche Emi Loulou 58 pour or et métaux connexes dans le département de Bilma, région d'Agadez. Au titre du ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant adoption du plan de contingence inondation 2021. Ce plan est un outil de gestion destiné à anticiper dans la préparation et la réponse à une ou plusieurs catastrophes. Il prend en compte les crises potentielles qui nécessitent la mise en place de stratégies, de dispositifs et de procédures pour fournir l'aide humanitaire nécessaire aux personnes affectées. La mise en œuvre du plan de contingence inondation 2021 permettra de mieux préparer et gérer les inondations tout en améliorant la résilience des ménages et des communautés face aux inondations. Au titre du ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant modification du décret numéro 2021-351/PRN-MELCD du 27 mai 2021 portant organisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre de la présidence de la République, M. Zourkaleli Suleiman, inspecteur général de l'État, matricule 140 351E, est nommé inspecteur général d'État en chef à la présidence de la République. Au titre du ministère de l'Agriculture, M. Garba Yahya, ingénieur d'agriculture, matricule 58 748E, est nommé secrétaire général. M. Zabarou Issaka, ingénieur du génie rural, matricule 71 189M, est nommé secrétaire général adjoint. M. Yacoub Bouda, ingénieur agroéconomiste, matricule 116 292K, est nommé directeur général de l'agriculture. Madame Namaka Hadiza, ingénieure d'État en génie civil, matricule 116 219A, est nommée directrice générale en génie rural, du génie rural plutôt. Monsieur Aminou Jadi, ingénieur agroéconomiste, matricule 70 554 Barji, est nommé directeur général de la protection des végétaux. Madame Alassane Hawa, inspectrice principale du Trésor, matricule 60 323A, est nommée directrice des ressources financières et du matériel. Au titre du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Monsieur Moussa Abdel Rachid, professeur certifié d'enseignement et de la formation technique et professionnelle, matricule 52 118
matricule 52118V, est nommé secrétaire général adjoint au titre du ministère de l'Éducation nationale. M. Hassan Hamza, inspecteur de l'enseignement primaire, matricule 57363C, est nommé secrétaire général adjoint au titre du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres de la délégation spéciale de la commune de Ingurti. M. Assi Biye Boukar, titulaire d'une licence en communication des entreprises. M. Al-Habid Boudma, professeur de CG. M. Ousmane Omar, agent de développement. Madame Goukouni Bila Akor, agent de santé de base. M. Ali Ousmane, directeur départemental élevage Ingurti. M. Assimbiye Boukar est nommé président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Ingurti. Au titre du ministère des Finances, M. Ibrahim Banya est nommé représentant de la BCO à la CENTIF. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. 2 communications du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. La première communication est relative à la situation de la Covid-19. La seconde est relative à la situation du choléra au Niger. Une communication du ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes relative à la situation des inondations. Une communication du ministre de l'Élevage sur la cuir salée, édition 2021, qui se déroulera du 16 au 18 septembre 2021 à Ingal, dans la région d'Agadez. Une communication de la ministre des Mines sur la découverte d'un site d'orpaillage dans la commune rurale de Anissa, région de Maradi. Une communication conjointe de la ministre des Mines et du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables relative au forum sur les mines et le pétrole ECOMOF qui se tiendra à Niamey du 1er au 3 décembre 2021. 2 communications du ministère des Finances. La première est relative à la réunion plénière de la commission technique du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. La deuxième est relative aux données consolidées de passation de marché public de l'exercice budgétaire 2020. 2 communications du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La première communication est relative aux résultats du baccalauréat, session 2021. La seconde est relative à l'attribution d'un marché public en 2 lots par appel d'offres national pour l'achat de produits vivriers au profit des étudiants des différents centres des œuvres universitaires du Niger. 2 communications du ministre de l'Éducation nationale. La première communication est relative à l'attribution d'un marché public en 3 lots par appel d'offres national pour l'acquisition et l'impression de manuels et guides scolaires. Enfin, la deuxième communication est relative à l'attribution d'un marché public par entente directe sans mise en concurrence pour l'acquisition de 141 946 manuels scolaires de français et de mathématiques pour les classes de 6e des collèges d'enseignement général, édition Hachette. Voilà tout pour les conclusions du Conseil des ministres.